les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux. Bon, prière paillette, j'avais envie. Franchement, ça me fait tellement penser à ça, cette pleine lune. Moi, je te le dis, je suis à fond là. Je suis à fond. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette pleine lune, elle est hyper. Donc, maintenant que le micro, il est là, bien en face de moi, et j'espère qu'il marche bien parce que j'ai des bugs en ce moment, je vais t'expliquer un peu pourquoi cette pleine lune en Capricorne, pour moi, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, tu vois, juste en face, il y a une forte énergie de Cancer. Il y a le soleil, l'identité, l'individualité. Il y a Vénus, la façon de créer des liens affectifs, la façon de créer du beau, la façon de ressentir sa valeur et de prendre soin de soi. Et il y a Mercure. Mercure, la façon de communiquer, la façon de penser, le mindset. Tout ça dans l'énergie du Cancer. Le Cancer, c'est quoi ? C'est une énergie qui a besoin de sécurité émotionnelle. Une énergie très émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle, il y a ce côté-là. Il y a une énergie aussi de retour à soi. Et donc, il y a un besoin de sécurité qui est très très fort là, ambiant, qui a besoin d'intime, qui a besoin de connexion, qui a besoin de confidence, qui a besoin de partage, mais vraiment au cœur des choses, quelque chose de très vrai en fait. De très très vrai, sans se cacher, il y a quelque chose d'assez vulnérable, tu vois. Et en face, il y a nos tripes. En face, il y a nos tripes, il y a la lune là, qui est en Capricorne. Le Capricorne, c'est quoi ? C'est la montagne des ambitions qu'on a envie de gravir. Donc, en fait, si tu veux, là, c'est un appel à trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans mes tripes ? Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que ouah, il y a ce truc en moi où je sais que j'ai envie de construire mon empire vers l'accomplissement, vers le sentiment. L'accomplissement, attention, hein, il est personnel, il est professionnel, il est dans tes passions, il est dans ta famille, il est où tu veux. Mais en fait, quelque chose où tu te dis, ouais, je suis l'architecte de ma vie. Et en face, il y a toute notre insécurité, il y a notre vulnérabilité et en même temps il y a nos plus beaux trésors, hein, ce qu'on cache en nous, ce qu'on recèle en nous, mais donc du coup comme si on avait l'impression qu'il faut qu'on soit soutenu par nos liens affectifs, qu'on soit soutenu par que les gens soient en accord avec nos idées et que nos proches comprennent notre individualité pour pouvoir aller vers notre montagne des ambitions. Alors, je vais t'expliquer un truc, là, très clairement. C'est qu'en fait, ça vient hyper te challenger, cette lune en Cancer. Et pourquoi ? Parce que on te demande plusieurs choses. On te demande là, clairement, de te poser la question, comment mes relations, elles nourrissent ou elles drainent mon énergie actuellement ? En fait, Vénus en Cancer va chercher la sécurité et le confort dans les liens affectifs. Mais la Lune en Capricorne, là, qui est à l'opposé, elle te pousse à reconsidérer si ces liens affectifs, ils te soutiennent vraiment vers tes objectifs. C'est le moment de réfléchir, en fait, à ce que tu donnes et ce que tu reçois dans tes relations. Est-ce que c'est en équilibre ? Est-ce que ça te soutient véritablement dans ta quête de sens, dans ton aspiration à ce que tu veux accomplir dans ta vie ? Il y a déjà ça. Ensuite, ça te pose aussi question sur comment tu communiques tes besoins émotionnels tout en restant fidèle à tes ambitions, à ce qui te fait vibrer, à ce que tu veux accomplir. Et là, Mercure en Cancer, il favorise en fait une communication qui est douce, qui est empathique en ce moment, hein, dans l'air du temps. Mais en fait, c'est peut-être le moment là aussi d'affirmer clairement ce que tu veux, toi, vraiment. C'est de ça qu'on parle là. Et donc, est-ce que tu es assez clair ? Est-ce que tu es assez direct dans tes échanges ? Ou est-ce que tu te laisses un petit peu troubler par les eaux émotionnelles, le côté « Ah, j'ai un peu peur que les autres soient pas d'accord avec moi et que du coup je me retrouve en insécurité, si c'est le cas ?» Alors, attention, il y a quand même... on va quand même finir sur la Lune qui est en carré à Neptune pendant cette pleine Lune. Ça vient te confronter un peu avec tes idéaux. Donc du coup, comment tes idéaux, tes grands espoirs, ton imagination, en fait ça se confronte aussi à la réalité quotidienne, hein. C'est un peu ça, hein. Ça parle de ça en fait, parce que Neptune ça peut venir un peu te voiler la réalité en fait, avec ce besoin de fusion avec les autres, avec un peu des illusions. Tu sais, Neptune c'est magique comme énergie, mais c'est un peu genre demain sera meilleur si je vais me coucher.
dans les côtés un peu plus toxiques, quoi, tu vois, de Neptune. Alors, clairement, là, non, en fait, ça te demande quand même du pragmatisme. Ça te demande de prendre tes responsabilités. Surtout qu'en ce moment, Saturne, c'est comment je prends les responsabilités, comment je suis l'architecte de ma vie. Saturne, il est en Poisson, donc ça te demande de plonger en toi, de déconstruire tes liens toxiques de fusion, de codépendance, pour être pleinement responsable d'être l'architecte de ta vie. C'est de ça qu'on parle en fait en ce moment avec Saturne dans le ciel. Surtout pour tous ceux qui ont entre 28 et 30 ans là, ou 58 et 60. Donc là en gros c'est quels sont tes rêves à toi qui nécessitent une réévaluation, plus de pragmatisme et de prendre tes responsabilités. Bon par contre on a quand même un trigone. Trigone c'est stylé, hein. C'est vraiment genre c'est gros coup de boost de la lune avec Mars en taureau. Donc en fait, ça, tu vas t'aider justement, faut réussir à t'appuyer dessus, de te dire où est-ce que je peux appuyer ma force tranquille, mon calme, ma détermination pour avancer. Comment je peux venir justement ne pas succomber à des émotions hyper vives, tu vois, mais plutôt un truc, ok, en fait je m'ancre dans mon corps, j'écoute les ressentis de mon corps et j'avance du coup, comme ça. Mars là, il t'encourage en fait à venir t'ancrer dans ton corps, ressentir ce que tu ressens dans ton corps, ne pas te noyer dans tes émotions, il y a un peu ça. Écoutez même au niveau de ton ventre quand tu te dis, justement quand tu réfléchis à tes ambitions, tes aspirations, écoutez au niveau de ton ventre parce que le ventre justement c'est aussi le cancer, tu vois. Donc là il y a une énergie forte en cancer et en fait comment ça contracte ? Est-ce que ça contracte parce que j'ai peur ? Et donc si j'ai peur, c'est sans doute que c'est important, donc c'est le moment d'y aller. Ou est-ce que, waouh, je sens qu'il y a une énergie là d'envie, d'excitation, bah là clairement dis-toi, let's go, tu vois. Mais justement, quels sont les obstacles aujourd'hui émotionnels que tu es prêt à dépasser, que tu es prêt à surmonter, que tu es prêt à prendre à bras le corps là, pour aller vers cette détermination, mais de manière hyper authentique, fluide en fait, c'est ça, hein, on n'est pas obligé de faire les choses dans le dur, là on n'a pas envie de faire les choses dans le dur, là on te dit, pose les premiers caps là, les premiers pas et regarde à long terme en fait, parce que le Capricorne, comme le Taureau, c'est pas l'énergie du Bélier, c'est l'énergie de comment je vois l'avenir de manière durable, de manière abondante, comment je construis mon empire pas à pas, c'est vraiment ça. Donc en fait personne te dit là de révolutionner ta vie, par contre là clairement c'est un message. Prends tes responsabilités parce que le meilleur t'attend. Le meilleur est à venir pour toi à partir du moment où tu ne te noies pas dans le verre d'eau de ton insécurité émotionnelle, mais que tu prends les rênes d'être l'architecte de ton accomplissement. Donc voilà, pour résumer un peu, résumons. En gros, il y a l'axe ambition, accomplissement versus on se noie dans un verre d'eau dans des émotions et la insécurité. Non, c'est comment justement t'accueilles tes émotions sans être dans la peur, sans être figé, mais avec beaucoup de pragmatisme et de maturité émotionnelle pour aller équilibrer tes aspirations, qui soient professionnelles, d'accomplissement ou personnelles, enfin voilà, ce qui te fait vibrer en fait, tu vois, c'est vraiment ça, ce qui a du sens pour toi, ce qui fait que ta vie, tu t'en sens l'architecte. Après, deuxième thème, c'est les relations. Qui dans ta vie te soutient réellement dans la poursuite de tes objectifs et comment tu peux renforcer ces liens toutes peut-être en prenant un peu de hauteur sur les relations qui sont pas du tout en équilibre, les relations qui te drainent énormément d'énergie. Ou les relations qui ne t'acceptent pas dans tes ambitions ou dans ta vulnérabilité, tu vois. Les relations où tu te sens pas authentique. Ensuite, troisième grand point, c'est la communication de tes besoins. Comment tu peux améliorer ta communication pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle soit efficace, sans laisser tes émotions te submerger en fait, sans laisser les émotions submerger les faits concrets du palpable de la matière. Et enfin, le quatrième, on en a parlé ça avec Neptune, c'est réévaluation de tes rêves. Est-ce que tu te berces d'illusions ou est-ce que ce que tu aspires là en grand, ça te fait vraiment vibrer ? Est-ce que ça vient de tes tripes ou est-ce que ça vient un peu de fantasme en fait ? C'est un peu ça. Donc, quels ajustements tu dois faire là dans ta vie pour que tes rêves les plus chers elles soient en alignement avec ta réalité de vie ? C'est vraiment ça. Donc, en gros, cette pleine lune, c'est une invitation. C'est une invitation à déconstruire certaines choses
parce que le meilleur il t'attend en fait. C'est vraiment ça. Donc prends un moment pour réfléchir là à toutes ces questions. Et puis souviens-toi que chaque pas, même si t'hésites, même si t'as peur, même si tu te sens en insécurité, bah ça te mène vers une meilleure connaissance de toi-même. Et c'est un voyage là. T'as une proposition d'un voyage entre ta part vulnérable et ta part puissante. Donc allez, let's go. Je t'embrasse bien fort. J'espère que ta vidéo ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis ouais, c'est fantastique. Et puis je te mets aussi un petit lien là en description. Si tu as envie de savoir lire n'importe quel de tes placements de ton thème astral de manière fluide, rapide, en moins de 3 minutes. Ça peut être intéressant par exemple pour ton Saturne, parce qu'on est très connecté quand même à l'énergie Capricorne, l'énergie saturnienne de cette pleine lune. Je t'embrasse, à très vite.